C'est une rare manifestation au Nigeria pour Cuba et elle a été organisée sous les auspices du mouvement nigérian de solidarité avec Cuba. C'est un groupe de différentes organisations de la société civile engagées dans une campagne pour la fin du blocus économique américain. Les organisateurs avaient initialement prévu de manifester devant l'ambassade des États-Unis à Abuja. Mais ils ont ensuite été limités à la Fontaine de l'Unité dans la ville, où ils se sont relayés pour demander à la communauté internationale de prendre des mesures afin de mettre fin à ce qu'ils appellent le siège économique américain de longue date sur son voisin latino-américain. Autant que possible, pendant que nous luttons contre le blocus économique, les Africains doivent également faire quelque chose pour aider le peuple cubain. Et l'une des premières choses que nous avons suggérées est que, dans le contexte de l'accord commercial d'Afrique continentale, un statut spécial soit accordé à Cuba pour qu'il puisse commercer librement avec l'Afrique et pour que l'Afrique puisse commercer librement avec Cuba. Une des choses que disent les gens, ils se demandent pourquoi quelqu'un des États-Unis va venir jusqu'en Afrique pour participer à une conférence sur Cuba. La raison en est que c'est dans l'intérêt de la classe ouvrière du monde. C'est dans l'intérêt de la propagande des États-Unis de faire des mensonges. Les États-Unis sont un pays divisé en classes. C'est l'une des choses les plus importantes que je veux expliquer. Elle est composée de travailleurs, d'agriculteurs et d'immigrés, des personnes qui ressemblent au peuple nigérian, des gens qui ressemblent au reste du monde. C'est pourquoi la révolution cubaine nous inspire et nous essayons de l'expliquer. La marche de protestation avait en fait été précédée d'une conférence sur Cuba dans la capitale nigériane, à laquelle ont assisté environ 500 délégués de 29 pays africains. Cuba occupe une place particulière dans plusieurs pays africains en raison de son rôle dans la fin du colonialisme sur le continent. Ce lien historique explique principalement pourquoi tant de groupes de la société civile continuent de réclamer la levée des sanctions américaines contre Cuba.